نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Omi, tu peux nous raconter la suite de l'histoire de Moussa? Souvenez-vous, après avoir tué un homme par erreur, Moussa dut quitter l'Égypte. Le pharaon avait mis tous ses soldats à la poursuite de Moussa et il était pris de panique. Il avait peur car il risquait sa vie. Moussa alayhi salam, sur le chemin qui devait le mener à Médiane, fit la rencontre de deux jeunes femmes qui étaient seules, mises à l'écart, qui devaient faire une course pour leur père. Elles devaient récupérer de l'eau d'un puits. Dans ce puits, il y avait un attroupement d'hommes. Ces jeunes femmes n'osaient pas l'approcher et Moussa alayhi salam leur rendit service. Il alla prendre de l'eau et aida ces femmes à rapporter cette eau à leur père. Arrivées chez elles, les jeunes filles racontèrent à leur père qu'elles ont fait la rencontre d'un jeune homme qui leur a rendu service et que sans lui, certainement, elles n'auraient pas pu récupérer l'eau. Le père des jeunes filles, qui était un homme âgé et affaibli, souhaitait rencontrer Moussa pour le remercier. Les jeunes filles sont revenues sur leurs pas pour retrouver Moussa alayhi salam. Et lorsqu'elles l'ont retrouvé, elles lui ont dit « Notre père souhaite te voir, il souhaite te remercier. » Alors, Moussa les a suivis. Une fois arrivé à la maison, le vieil homme demanda à Moussa de raconter son histoire. Moussa alayhi salam lui raconta son histoire, d'où il venait et ce qui l'amenait ici. Alors, le vieil homme lui dit « Ne t'inquiète pas, ici, à Médiane, tu ne risques rien. » Par la suite, Moussa alayhi salam épousa l'une des deux filles et il travailla pour le vieil homme durant 8 années. Cela faisait maintenant 10 ans que Moussa s'était installé en Syrie et Allah lui ordonna de retourner en Égypte et de retourner voir le pharaon. Moussa alayhi salam obéissa à son Seigneur. Moussa, son épouse et ses enfants prirent la route pour l'Égypte. Mais la nuit tombée, Moussa alayhi salam s'était perdu. Il commençait à faire froid, il faisait noir et il s'inquiétait pour sa famille. Soudain, il vit au loin un feu et alla voir pour trouver du secours. Il demanda à sa famille d'attendre. Il marchait pas à pas, difficilement, affaibli, se dirigeant vers cette lumière qui pour lui était une lueur d'espoir. En arrivant sur place, il espérait trouver des gens, des personnes qui auraient pu le diriger vers le bon chemin. Arrivé sur place, Moussa ne vit personne. Il y avait un feu, certes, mais personne autour. Alors, il commença à s'inquiéter. Il entendit une voix. « Moussa, oh Moussa !» Il avait peur. Quelle est cette voix mystérieuse? Qui est là? Qui me connaît? Qui sait que je m'appelle Moussa? Je suis Allah, le Seigneur de l'univers. Et c'est pour cela qu'on appelle aussi Moussa l'interlocuteur direct d'Allah, Kalimullah, car Allah lui a parlé et il s'est adressé directement à lui. Dans un premier temps, Moussa prit peur, mais au fur et à mesure, il se sentit apaisé et en sécurité avec cette voix qui ensuite lui ordonnait de retirer ses sandales. Moussa le fit. Ensuite, Allah dit à Moussa, « Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ?» Moussa répondit, « C'est mon bâton, c'est celui sur lequel je m'appuie, celui qui m'aide à me déplacer et celui qui m'aide à regrouper mon troupeau. » Allah lui ordonna de jeter le bâton par terre. Le bâton se mit à trembler, comme un serpent. Moussa eut peur et il s'est enfui sans se retourner, il prit la fuite. Mais Allah l'a rappelé, « Reviens, n'aie pas peur, prends-le avec ta main droite. » Moussa s'est alors rapproché et il a pris le serpent qui est à nouveau redevenu un bâton. Ceci est le premier signe d'Allah. Ensuite, Allah ordonna à Moussa de mettre sa main sous son aisselle et elle en est ressortie toute blanche. Elle en est ressortie blanche et toute illuminée. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Qu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Puis,
Lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Toi, moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. » Ensuite, Moussa dit à Allah, « Pourquoi tout cela ?» Allah lui répondit, « Tu seras mon envoyé. » L'envoyé de qui? Va chez Pharaon, va chez le pharaon. Et ce fut la première fois que Moussa parla à son Seigneur et c'est là que commença sa mission, d'appeler le pharaon à l'adoration d'Allah. Moussa se souvint que Pharaon était en colère contre lui, car il avait tué un homme. Il se souvient que Pharaon et ses soldats veulent tuer Moussa, qu'ils veulent sa peau. Alors, il demanda à Allah, en guise de soutien, d'emporter avec lui son frère Haroun. Allah accepta, et c'est comme ça que Haroun devint à son tour un prophète, en assistant son frère Moussa dans cette mission. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Haroun, son frère, comme prophète. Moussa et son frère Haroun sont arrivés devant le palais du pharaon. Les gardes les arrêtèrent. « Que voulez-vous » ? « Je veux entrer chez le pharaon, dit Moussa. « Et qui es-tu » ? « Je suis Moussa, le fils de Imran. » Le garde alla chez le pharaon et lui dit « Quelqu'un veut te voir. »« Qui est-ce » ? « Son nom est Moussa. »« Quel Moussa » ? « Moussa, le fils de Imran. » Le pharaon dit « Moussa, le fils de Imran est venu chez moi, lui-même, en personne. Je le cherche depuis si longtemps, mais faites-le entrer. » Il rentra, accompagné de son frère, le bâton à la main sur lequel il s'appuyait car il était très fatigué et avait du mal à marcher. Il était déterminé à appeler le pharaon à Dieu. Il était déterminé à remplir sa mission. Une fois à l'intérieur, Moussa vit un monde impressionnant. Pharaon était là, mais il y avait aussi ses notaires, les ministres, ses conseillers. Tout le monde était là, ils attendaient Moussa. Ils lui demandèrent « Pourquoi es-tu venu, ô Moussa ?» Et Moussa répondit, avec respect et fermeté, « Voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes ?» Le pharaon fut surpris et étonné. « Toi, Moussa, nous t'avons trouvé, nous t'avons nourri et tu as grandi chez nous. Puis, tu t'es absenté durant 10 ans après avoir tué un homme et maintenant tu reviens avec une nouvelle religion ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi !» Il lui a rappelé qu'il avait tué un homme. Moussa n'a pas renié son acte. Il lui dit qu'il l'a fait et qu'il s'est éloigné d'eux, mais que maintenant il est revenu. Le pharaon commença à se moquer de lui devant tout le monde. Le pharaon lui dit « Et c'est qui ton Dieu ? Qui est le Dieu de l'univers ?» Moussa, toujours aussi déterminé, ne se laissa pas déstabiliser. Il répondit « Mon Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. » Il voulait que tout le monde écoute son appel vers Dieu. Il voulut dire que le pharaon qui se prend pour Dieu n'est en vérité qu'un menteur. Pharaon se mit très en colère. Il dit à ses amis et à ses gardes « N'entendez-vous pas ce que cet homme ose dire ?» Moussa répondit « Si le pharaon est une divinité, qui vous a créé ? Et qui a créé vos ancêtres ? Qui a créé ceux qui sont plus anciens que vous ? C'est Allah le Très-Haut. » Le pharaon commença à s'énerver de plus en plus et il dit en s'adressant à la foule « Regardez cet homme qui prétend être soi-disant envoyé pour vous. Il est fou, cet homme est fou. » Moussa ne fut pas déstabilisé par Pharaon et il continua à parler de Dieu, le Seigneur tout-puissant de l'univers. « Qui est le fou entre toi et moi, ô Pharaon ?» Pharaon perdit patience. « Il n'y a aucune autre divinité que moi pour vous. Et si tu ne te tais pas, je t'emprisonnerai. » Moussa répondit « Et même si je t'apporte une preuve, avant de m'emprisonner, ô Pharaon, laisse-moi parler aux gens et laisse-moi rapporter une preuve. » Pharaon lui demanda alors « Mais quelle preuve évidente pourrais-tu me rapporter alors que tu n'arrives même pas à parler correctement ?» Moussa leva la main en tenant le bâton et le jeta devant tout le monde. Et voilà que le bâton était devenu un serpent. Ensuite, Moussa mit sa main sous son aisselle et elle en était ressortie toute blanche, toute illuminée. Tous les gardes, tous les soldats, tous les ministres, tous les conseillers de Pharaon, tous ceux qui étaient présents ont pris peur. Ils se sont levés et ils ont reculé. Pharaon, lui aussi, ne sachant pas quoi dire, dit aux gens que ce que venait de faire Moussa était de la sorcellerie, que c'était de la magie. Et Pharaon dit à Moussa, « Nous aussi, nous allons répliquer par la magie. » Moussa a saisi l'opportunité. « Tu veux un rendez-vous, Pharaon ? Tu veux que l'on se retrouve pour nous mettre au défi ? Pour voir qui a raison, si c'est moi ou si c'est toi ou tes magiciens. » Moussa a choisi le jour de la fête annuelle et la matinée car il savait que tout le monde allait être présent et que c'était un grand rassemblement.
Pharaon a rassemblé les meilleurs magiciens du pays. Des milliers de magiciens étaient présents ce jour-là pour défier Moussa. Les magiciens qui étaient présents demandèrent au Pharaon: Ô Pharaon, aurons-nous une récompense? Il dit oui. Celui qui réussira à défier Moussa et à le combattre fera partie de mon entourage proche. Tout le monde était présent. Le peuple d'Israël et le peuple de Pharaon. Tout le monde était là pour assister à cette bataille. Est-ce le Dieu de Moussa et de Haroun qui va remporter cette bataille ou bien le Pharaon? Moussa alayhi salam donna le privilège aux magiciens de commencer. Avant de jeter, ils dirent: par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Les magiciens jetèrent leurs bâtons et ils ont réussi à tromper l'œil du public. Car en jetant le bâton, les gens ont cru que les bâtons s'étaient transformés en serpents, mais en réalité, ce n'étaient que des cordes. Là, les gens ont pris la fuite. Moussa alayhi salam commençait à s'inquiéter. Il n'avait pas peur des magiciens, mais il s'inquiétait car il voyait la foule s'en aller et il avait peur qu'il n'y ait plus personne pour écouter son appel vers Allah. Moussa jeta son bâton et son bâton s'est transformé en serpent. Un serpent comme il n'en avait jamais vu auparavant. Ils comprirent que ce bâton n'était pas le fruit d'un être humain, mais que c'était bien une puissance divine, qu'il s'agissait d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui avait envoyé ce bâton pour Moussa alayhi salam. Les magiciens se sont alors prosternés pour Allah. Pharaon regarde et tous les gens regardent cette bataille qui vient de se terminer par les magiciens qui se prosternent pour Allah. Pharaon était très en colère. Tous les magiciens qu'il avait apportés s'étaient prosternés pour Dieu et ils l'ont renié. Pharaon leur dit: pour qui vous vous êtes prosternés? Ils ont dit: nous croyons. Vous croyez en qui? Nous croyons au Dieu de Moussa et de Haroun. Et Pharaon, toujours aveuglé par son orgueil, répondit: vous vous êtes prosternés avant que je vous en donne l'autorisation. Vous avez cru avant que je vous en donne l'autorisation. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et de Haroun. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Pharaon était désemparé, il ne savait plus quoi faire. Alors, il est allé chez les gens et il a propagé une rumeur d'après laquelle Moussa serait le chef des magiciens et que c'est lui qui leur aurait tout appris. Bien sûr, c'est insensé puisque ces mêmes magiciens, c'est Pharaon qui les avait apportés. Et maintenant, ils lui ont tourné le dos. Pharaon les a menacés. Si vous ne reniez pas le Dieu de Moussa et de Haroun, si vous ne me reconnaissez pas comme seule divinité, je vous tuerai. Mais les magiciens n'ont pas changé d'avis. Et effectivement, le Pharaon les a tués. Ils sont morts en étant croyants. Ils sont morts en ayant répondu à l'appel de Moussa et de son frère Haroun, que la paix soit sur eux. Malgré tous ces événements, Moussa alayhi salam n'a pas arrêté sa mission et il a respecté son engagement envers Allah Azza wa Jal. Il allait à la rencontre du peuple de Pharaon pour lui parler de Dieu, pour les inviter à Dieu, pour les inviter à adorer Allah Azza wa Jal. Mais ils ne l'écoutaient pas. Alors, Allah les a punis. Ils ont connu la sécheresse, ils ont connu la famine, ils ont connu une invasion de sauterelles, ils ont connu une invasion d'insectes en tout genre qui a détruit toutes leurs plantations, toutes leurs terres, tous leurs troupeaux. Et à chaque fois qu'un malheur les touchait, ils allaient chez Moussa alayhi salam et ils lui disaient: ô Moussa, s'il te plaît, implore ton Seigneur, implore ton Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Et s'il nous vient en aide, s'il nous sauve de tous ces malheurs, alors nous croirons en toi, nous croirons en lui et nous sauverons les enfants d'Israël. Nous les sauverons, nous les laisserons te suivre. Car oui, il faut savoir que les enfants d'Israël, les descendants de Yaqub, ceux qui font partie du peuple de Moussa alayhi salam, étaient toujours persécutés par le peuple de Pharaon. Et ils n'ont jamais respecté cette promesse. À chaque fois qu'Allah leur venait en aide et qu'il retirait le malheur, ils recommençaient. Ils recommençaient dans leur mécréance et jamais ils n'ont respecté cet engagement. Enfin, il y a ce dernier événement. Pharaon a pris la décision d'égorger tous les enfants d'Israël. Ils ont continué à supporter, alors Allah a révélé à Moussa et à Haroun d'ordonner aux enfants d'Israël de rester chez eux et de ne sortir qu'en cas de nécessité.
Ils sont allés voir Moussa et lui ont dit « Moussa, nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus, mais nous patientons. » Allah leur a alors annoncé qu'il était temps de quitter l'Égypte. Moussa et son frère Haroun leur ont dit qu'ils allaient partir la nuit, et ils sont tous partis. La nuit tombée, tous les enfants d'Israël ont suivi Moussa et Haroun pour quitter l'Égypte. Tous. Les jeunes, les personnes âgées, les enfants, les bébés, les femmes, les hommes. Pharaon n'a été mis au courant de cette situation que quelques heures plus tard. Le peuple d'Israël avait déjà eu le temps de s'éloigner un petit peu de l'Égypte. Pharaon a déployé les grands moyens. Il a demandé à toute son armée, tous ses soldats, tout son peuple, d'aller à la recherche du peuple d'Israël. Après un long voyage, au lever du jour, le peuple d'Israël, Moussa et Haroun se seront trouvés face à la mer. Ils ne savaient plus quoi faire. Et puis ils se sont retournés et ils ont vu au loin, à l'horizon, Pharaon et son armée qui arrivaient pour les tuer. Là, ils ont tous cru que c'était la fin. Ils ont eu peur, mais Moussa les rassura. Ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en Allah et je sais que s'il nous a demandé d'arriver jusqu'ici, je sais que si Allah Azzawajal nous a demandé d'emprunter ce chemin, c'est qu'il y a une raison, une sagesse divine. Et puis, de l'autre côté, il y a Pharaon et son armée qui se réjouissent, puisqu'ils voient qu'ils s'approchent de plus en plus du peuple d'Israël. Et effectivement, Allah avait un plan pour eux. Et il rappela à Moussa, il le rappela et il lui dit « Moussa, souviens-toi du bâton que tu as entre les mains. Ce n'est pas n'importe quel bâton. Frappe la mer avec ton bâton. Frappe ton bâton sur le sol. » La mer se divisa et laissa un chemin pour le peuple d'Israël. Et c'est ce chemin qui a permis au peuple d'Israël de s'enfuir. Là, ils ont pu s'en aller et Pharaon et son armée ont décidé de les suivre. Quand Pharaon et son armée se sont retrouvés au milieu du chemin, la mer s'est refermée sur eux. Ils sont morts noyés. Lorsque Pharaon a senti que son âme sortait, qu'il allait mourir, c'est là qu'il s'est dit « Je souhaite me repentir, je souhaite croire en Allah », mais il était déjà trop tard. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade lui atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Et voilà comment ce récit s'achève. Ainsi fut l'histoire de Moussa alayhi salam et du peuple d'Israël. Et cette histoire est un excellent exemple de persévérance, de confiance en Allah. Et à travers l'histoire de Moussa alayhi salam, nous pouvons voir que peu importe l'environnement dans lequel nous avons grandi, peu importe l'éducation que nous avons reçue, la foi est en nous et Allah guide qui il veut.